Le Gabonais lambda veut des clarifications sur la situation des infrastructures routières. Certains Gabonais disent que ces projets des infrastructures routières ont été l'œuvre d'Omar Bongo et de son gouvernement. Donc, le gouvernement actuel et le président actuel ne peuvent pas tirer la couverture de leur côté. Qu'est-ce que la présidence de la République répond à ces Gabonais? Et franchement, on ne peut pas répondre aux mêmes questions tous les jours. Et je vous fais la courtoisie de répondre, mais permettez qu'on n'y revienne pas. Le tracé de la route PK5 Kango, quand il faut refaire cette route, Okali Bongo montre que c'est lui qui fait la route, il doit inventer son tracé. Ou bien il doit poser une route entre ciel et terre pour qu'on sache que bon, ça c'est Ali Bongo qui a fait. Il y avait plusieurs projets. Tout le pays était en projet. Si après 60 ans d'indépendance, on vous dit qu'on n'avait pas encore pensé à tel tracé, ce serait irresponsable. Mais puisqu'ils avaient pensé à tout, comment ont-ils fait? Au moment où il y avait tous les budgets que l'État pouvait gérer directement, sans aller emprunter, puisque Casimir nous dit que de son temps, il n'empruntait pas. Mais de ce temps-là, que n'a-t-il fait même la route des Amaliers? Donc si demain, le gouvernement estime qu'il faut bitumer cette route, parce qu'après tout, c'est peut-être pas bien de laisser un responsable comme ça. On le lui reprocherait. Moi, on a toujours entendu des gens réclamer un débat sur la route. Ils continuent à le réclamer, même si celui avec qui ils veulent le faire n'est plus là. Bon, comme il y en a qui ont l'habitude de faire parler les morts, ils trouveront avec qui discuter. Mais les faits sont les faits. Les faits sont les faits. En supposant que c'est des travaux qui ont été initiés par les gouvernements qui ont précédé l'élection du président Ali Bongo, ce gouvernement a eu au moins le mérite de continuer cette activité. Ils auraient pu décider de changer de projet. Mais vous avez bien le détail du financement de ces routes-là. Et que l'objectif, il est clair. D'ici à la fin du mandat, il faut pouvoir partir de Bitam à Mayumba et de Libreville à Franceville en voiture sur une route bitumée. L'objectif, il est clair. Et c'est un objectif que nous avons depuis 1960. Donc ceux qui sont rentrés au gouvernement en 1979 et qui en sont sortis en 2003, ils ne l'ont pas fait. Et donc, qu'ils laissent les autres travailler. Bon, puisque la vocation de l'opposition, c'est finalement de tout critiquer et de ne jamais rien proposer, bah, qu'ils attendent une bonne fois critiquer quand tout sera fini. Mais pour l'heure, il y en a qui travaillent. Vous savez, c'est comme on dit parfois dans les administrations, il y a des papiers où il y a silence, on travaille. Il faut pouvoir leur dire, les gars, silence, on travaille. S'il n'y a rien d'autre à dire que les histoires de vendre l'avion, bon, on attendait autre chose quand même. Hein? Voilà. Donc des gens qui nous accusent de brader la souveraineté, le génie qu'ils ont, c'est de dire vendons l'avion. Et autre chose, vous savez que pendant qu'ils étaient au gouvernement, le président Omar Bongo a pris la décision de créer un fonds pour les générations futures. Ce fonds était logé à la Banque centrale. Et il était rémunéré à 1%. 1%. Vous versez des centaines de milliards et c'est rémunéré à 1%. Le président Ali Bongo a décidé de transformer ça en fonds souverain de la République gabonaise, avec l'obligation de ceux qui le gèrent de faire des placements rémunérés à minimum 4%. Et ils estiment que ce n'est pas une bonne chose, qu'il faut prendre cet argent et le verser où? Au trésor public. Pourquoi faire? Bah, pour gérer le quotidien. Donc tant pis pour les générations futures. Ceux qui pensent investir pour le futur, eux, c'est des mauvais gestionnaires. Ce qu'il faut, c'est mangeons aujourd'hui. On a l'argent ici, prenez-le, mangeons. Demain, on verra. Bon, c'est quand même une gestion responsable. Donc ça, là, si c'est ça le programme économique de l'Union nationale, on attend celui des autres. Dans leur groupe, là. On attend. Vous voyez, je vais terminer par là. Beaucoup a été écrit dans la presse
on a dit que le président Ali Bongo était fermé au dialogue, qu'il ne voulait pas discuter avec des compatriotes. On a dit que les Gabonais ne se parlent plus. Et voilà que l'Église, qu'on ne peut pas soupçonner au Gabon d'être favorable au pouvoir, voilà que l'Église dit aux messieurs et dames acteurs politiques du Gabon, il y aura un jour dédié à une prière pour la paix dans notre pays. Et ce, parce que le pape François a décidé que 2015 est l'année de la paix dans le monde. Ce jour-là, le président Ali Bongo, musulman, se rend à l'église. Il faut relever ce fait. Lui qui, à la suite de Omar Bongo, continue à encourager dans notre pays le dialogue interreligieux pour prévenir des conflits religieux, etc., il se rend à l'église. Que font les acteurs politiques qui étaient prêts à aller faire les grèves à Sainte-Marie? Ce jour-là, ils ne se sont pas rendus à l'église, prier pour la paix. Donc, ils ne sont pas capables de s'asseoir dans la même église que leurs contradicteurs politiques pour prier pour le pays, prier pour la paix. Ils veulent donc s'asseoir où? Pour parler de quoi? Vous avez vu où ils étaient? Pendant qu'on prie pour la paix dans le pays, on fait des déclarations incendiaires. Heureusement qu'Ali Bongo est un homme de paix et qui a toute la maîtrise de la situation. Mais ça, vous ne l'avez pas relevé. Je ne vous demande pas de l'écrire, mais je fais observer que d'un côté, on demande à ce que les Gabonais se retrouvent pour parler entre eux, mais quand on les appelle pour prier au moins pour le pays, ça, ils ne sont pas capables de s'asseoir et prier pour le pays. Ceux qui doutaient